Bonjour à tous et bienvenue sur Bloody Count. Et comme ce mois-ci c'est Halloween, je vais vous faire découvrir un petit film d'horreur complètement oublié, histoire de ne pas vous laisser devant n'importe quelle merde produite par Jason Blum. Attention les yeux et les oreilles, aujourd'hui nous parlons de Dead End. Dead End, donc, est un film français réalisé par Jean-Baptiste Andrea et Fabrice Canepa en 2002. Le film devait être tourné à la base en DV avec les propres fonds des deux réalisateurs, avant que le cinéaste James Hutt, réalisateur français des films Brise de Nice, Hellphone et le Lucky Luke avec Jean Dujardin et non, ne fuyez pas, n'interviennent en tant que producteur, leur offrant la possibilité de tourner le film à Los Angeles avec un véritable casting américain. Il s'agit donc d'un cas typique que nous rencontrons dans le cinéma de genre francophone, où des cinéastes créatifs cherchant constamment à sortir des tendances dans lesquelles le cinéma français est resté bloqué depuis une bonne vingtaine d'années, sont dans la capacité de produire leurs films en France et sont donc contraints de s'exporter aux États-Unis. Nos deux réalisateurs n'auront d'ailleurs jamais eu la reconnaissance qu'ils méritent dans l'Hexagone, car si Fabrice Canepa n'aura simplement plus rien fait après Dead End, comme nous le confirme sa page IMDb, Jean-Baptiste Andrea aura eu un peu plus de chance en tournant une autre comédie noire américaine avec Simon Pegg et David Schwimmer dans The Big Nothing en 2006, avant de revenir en France pour écrire le scénario de Hellphone de James Hutt en 2007. Ce n'est qu'en 2013 que son film suivant franco-français verra le jour, le thriller La Confrérie des Larmes avec Jérémy Régnier et Audrey Fleurot. Dead End aura ainsi connu une très chouette réputation, notamment lorsque le film fut projeté lors du festival de Gérardmer en 2003. Il aura d'ailleurs raflé plusieurs prix dans bien d'autres festivals de genre, mais c'est seulement en 2007, soit 5 ans après la réalisation du film, que ce dernier sort finalement directement en DVD par Studio Canal. Il s'agit d'ailleurs de la seule édition française sortie à ce jour. Pas de Blu-ray de prévu notamment. Ce qui est un comble quand on sait que le film est sorti au cinéma dans certains pays, alors qu'il est produit et réalisé par deux Français. Avant que nous ne commencions à parler du film, je vous invite d'urgence à le regarder. Et comme cette émission mercantile est habitée par le malin, ça va spoiler un max, donc faites pause maintenant, allez choper le film, de n'importe quelle manière cela ne me regarde pas, et revenez voir la suite. Dead End raconte l'histoire d'une petite famille moyenne ricaine, apparemment tout ce qu'il y a de plus banal, et qui doit se rendre à un repas pour la fête d'Halloween. De Noël. Parce que c'est les vacances de Noël. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, qui s'en va soufflant dans les grands sapins verts. Ouais. Le casting est composé de Ray Wise jouant le père, acteur réputé pour avoir aussi joué celui de Laura Palmer dans Twin Peaks. Le bras droit du bad guy de Robocop et qu'on aura pu voir dernièrement dans le X-Men First Class de Matthew Vaughn et dans le Wrong Cops de Quentin Dupieux. Lin Shaye jouant la mère, essentiellement connu du grand public pour ses rôles dans la trilogie Insidious, mais qui, fait bien moins connu, a également joué dans Des serpents dans l'avion, Marie à tout prix, Dumb and Dumber et 2001 Maniac. Et d'ailleurs, anecdote complètement inutile, mais les deux acteurs se sont retrouvés lors du tournage de Rosewood Lane de Victor Salva en 2012, qui est un cinéaste très intéressant dont j'espère nous aurons l'occasion de reparler très prochainement. Alexandra Holden jouant la grande sœur, et qui, excepté quelques apparitions dans des séries télé comme Friends et NCIS, n'aura pas marqué les mémoires. Mick Caine jouant le petit frère, aussi connu pour avoir tourné dans Amour, Gloire et Beauté et... c'est tout. La petite famille est complétée par Brad Miller, le fiancé de Marion la grande sœur, et interprété par William Rosenfeld et qui est connu pour... pas grand chose d'autre en fait. Ah si, c'est le producteur exécutif de Zombieverse. Donc, la famille Harrington se rend à un dîner pour Noël. Le père Frank décide d'emprunter un raccourci afin d'y arriver plus rapidement. L'ambiance ne semble pas aller au beau fixe à première vue, la petite famille de classe moyenne passant son temps à se foutre sur la gueule les uns les autres, notamment entre le petit frère Richard et Brad, le petit ami de sa sœur Marion, qui le considère comme une personne aux orientations sexuelles différentes. Il était mixte ton lycée ou 100% PD? Richard. Après quelques joyeuses disputes de Noël donc... Ou des pâtes au fromage de bite, ça te dirait? Richard, c'est dégoûtant. D'étranges phénomènes commencent à se manifester sur la route. Frank aperçoit d'abord une étrange femme toute vêtue de blanc et portant un bébé au beau milieu de la forêt. Cette dernière restant mutique, la famille décide de l'emmener avec eux non loin pour chercher à joindre la police dans un petit cabanon de garde forestier. Frank et Laura, la mère, se rendent dans la cabane mais ne parviennent pas à faire fonctionner le téléphone. Oh, fais chier! Y a pas de tonalité? Non, Laura, j'ai oublié le numéro du 18. Alors que Brad reste seul dans la voiture avec la femme, Richard profitant de l'occasion pour s'éclipser afin de se reproduire sur le poster de Miss Juillet. Oh, salut, Miss Juillet. Et Marion étant restée seule sur le bas-côté de la route afin de laisser la place à la femme en blanc. Quand soudain... Oh! Oh, chiant!
Le cri de Brad retentit. Les parents et Richard retournent à la voiture, mais celle-ci est vide. C'est alors que Marion, toujours sur le bord de la route, croise une vieille voiture au ralenti, avec Brad piégé à l'arrière. La voiture de la famille arrive pour la récupérer, et partent à la poursuite de Brad sans pouvoir le rattraper. Soudain, la voiture s'arrête. Frank sort et découvre le cadavre visiblement explosé de Brad. Complètement sous le choc et incapable de joindre les secours, ils partent en vitesse dans le but de quitter cette longue route afin de trouver de l'aide. Tout le principe du film va donc se dérouler à peu près de la même manière. La famille va continuellement ressortir leurs squelettes respectifs du placard. Je suis enceinte. Je fume des pétards. Tout ça ponctué par des faits de plus en plus étranges qui se déroulent autour d'eux. Comme un landau en plein milieu de la route qui ne cesse de revenir, la radio qui diffuse des cris effrayants de bébés, une ville inconnue sur la carte et pourtant la seule direction possible, ou bien cette fameuse route qui semble s'éterniser. L'intrigue est également ponctuée par des événements traumatiques liés à la perte horrible d'un proche, comme Marion, psy de métier, pourtant incapable de surmonter la mort de Brad. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Suite à tout ça, la voiture crève. Frank doit donc changer la roue pendant que Richard part se fumer un joint. Tu ne comprends pas que c'est un appel au secours? Oh, arrête Laura, c'est juste des joints, c'est tout. Il se retrouve à son tour confronté à la Dame Blanche et disparaît. La famille recroisant la mystérieuse voiture avec Richard à l'intérieur. Ils repartent à la poursuite de la voiture mais roulent sur quelque chose. Un quelque chose qui semble être Richard, complètement carbonisé au beau milieu de la route. La mère devient dingue et perd littéralement pied avec la réalité. Regardez, j'ai tout fini le gâteau. Alors que Marion et Frank tentent de trouver une solution afin de quitter la route. Mais tout se gâte quand Laura commence à voir des gens morts dans la forêt et leur fait coucou, avant de sauter de la voiture. Il s'arrête pour récupérer Laura, mais se retrouve face à la vieille voiture. Frank prend un fusil pour tirer dessus. La voiture recule et disparaît dans le noir, pour laisser apparaître Laura, qui s'avance vers eux un peu sonnée, mais meurt malheureusement après s'être excitée sur le bout de cerveau qui ressortait de son crâne. Reprenant la route, ils recroisent le cabanon vu au début et décident d'y retourner. C'est alors que Frank devient dingue, se met à tout casser, colle un gros pain dans la gueule à Marion, et part à la poursuite de la Dame Blanche en tirant dans la forêt avec son fusil à pompe. Tout ce qu'on voulait, c'était passer un bon Noël. Marion se réveille seule dans la voiture, aux côtés du cadavre de sa mère. Des silhouettes apparaissent autour d'elle. Elle décide de prendre le volant, mais la voiture tombe en panne d'essence. Elle continue alors à pied. C'est alors qu'elle découvre 4 body bags disposés au beau milieu de la route. Elle en ouvre un et voit son père mort. La mystérieuse voiture réapparaît alors, ainsi que la Dame Blanche qui monte à bord en disant à Marion qu'elle n'est pas venue pour elle. Bon, à tous ceux qui sont arrivés jusqu'ici, j'espère que vous avez vu le film. J'ai essayé de synthétiser au maximum afin de ne pas gâcher le plaisir. Mais ici, nous arrivons à la chute finale. Je vais donc spoiler la fin de Dead End, car j'en ai besoin afin de faire ma conclusion. Donc voilà, c'était juste pour dire que... Marion se réveille alors dans un hôpital. Elle et son bébé vont bien, lui assure le docteur. C'est alors qu'apparaît Steve Valentine le magicien, et nous apprenons alors que c'est lui qui a sauvé Marion. En effet, il n'est pas mentionné qu'au début du film, Frank s'est assoupi à éviter de justesse une voiture. Mais en réalité, il ne l'a pas évité et tout le monde, enfin presque, est mort au cours de l'accident. Tout comme la voiture arrivant au sens inverse qui n'était autre que la fameuse Dame Blanche avec son bébé. On apprend enfin que le nom de Marcotte était en fait celui du docteur et que l'étrange voiture vintage était celle de Steve le magicien. Fin. Et voilà, c'était Dead End, et il est temps que je fasse mon marchand de tapis afin de vous vendre cet excellent film oublié. Tout d'abord, en tant que film d'horreur, Dead End est franchement efficace. S'inspirant de la légende de la Dame Blanche, qui, personnellement, me file vraiment les chocoboules, le film joue avec le peu de moyens dont il dispose pour créer l'angoisse chez le spectateur. L'utilisation du hors-champ est particulièrement employée afin que nous nous imprégnions du dégoût affiché par les personnages qui, eux, sont face à l'horreur indicible, ce qui fait beaucoup jouer l'imagination du spectateur. De plus, le film possède un sound design parfois un peu cheap, mais très bien employé avec utilisation de cris fantomatiques et autres bruits mystérieux et flippants que l'on pourrait entendre dans une forêt paumée en plein milieu de la nuit. Ohé les fantômes! Vous êtes là? Les réalisateurs de Dead End jouent également sur un élément primordial pour créer la peur chez le spectateur, le principe d'inquiétante étrangeté. Terme inventé par Freud, l'inquiétante étrangeté fait surgir des éléments surnaturels dans un environnement en apparence banal, chose qui permet de faire surgir de nombreux éléments inquiétants dans un univers auquel on pourrait se retrouver confronté.
ici une route isolée en pleine forêt. Le film possède ainsi une intrigue très similaire à des épisodes de la 4ème dimension, cette série américaine super culte des années 60, que je vous conseille absolument, et qui se base beaucoup sur ce principe. Cette série présente un florilège d'histoires étranges et fantastiques, cherchant constamment à égratigner la société américaine toute proprette des années 50. Notamment par leur fin pessimiste destinée, selon son créateur Rod Serling lui-même, à frapper le téléspectateur, le choquer par la chute toujours inattendue, surprenante et singulière de chacune de ces histoires. La fin du film justifiant clairement ces éléments fantastiques comme provenant directement de la psyché de l'un des personnages, ainsi que certains détails étranges montrant que le film se déroule hors du temps, comme cette scène où toute la famille se rend compte que les monstres se sont arrêtés à une heure précise. La Twilight Zone, ou zone crépusculaire, selon la théorie de la relativité d'Einstein, étant un concept s'affranchissant complètement de la question du temps. Enfin, les auteurs de Dead End ont eu l'excellente idée de focaliser leur histoire sur les relations entre les membres de cette famille en apparence tout à fait normale pour créer une très forte empathie envers eux. Car oui, voir des personnages parfaitement droits dans leurs bottes et dans leur morale, c'est un peu chiant au cinéma et il est assez difficile de croire en ce genre de personnages dans la vraie vie de la réalité véritable. De plus, leurs différents conflits les amènent à se retrouver constamment face à l'horreur pour finalement les rapprocher. On sent vraiment l'intérêt qu'ont les réalisateurs envers leurs personnages et nous le font partager avec une sympathie pas forcément attendue dans ce genre de production à petit budget, ce qui me réjouit au plus haut point. Avec cela, ajouter une bonne louche d'humour, parfois noir, transgressif, parfois un peu lourdeau. Vous y avez cru, hein? Oh, quel con, je vais le buter, ce gosse. Et la proximité qu'a le spectateur avec cette famille ricaine typique devient particulièrement efficace. Mais pour moi, ce qui mérite vraiment de considérer Dead End comme un film digne d'intérêt sont ses conditions de tournage. Vous prenez une route, 5 acteurs, un landau, une dame blanche et une voiture, les mecs parviennent à raconter un film fascinant où chaque scène sert à développer la psychologie de tous leurs personnages. Enfin bref, matez absolument ce film. Pour une première œuvre, c'est d'une excellente tenue, bien plus psychologique que la moyenne, avec de bonnes tranches de rire et de flips en perspective. Et pour tous les cinéastes en herbe, j'espère que Dead End mettra à profit toute l'imagination, la créativité et l'huile de coude qui réside au fin fond de votre être. Faites vos films en dépit de toute commission CNC bien plus intéressée à produire des suites de Brise de Nice que de proposer des choses plus originales, inédites par de jeunes cinéastes talentueux.